aujourd'hui, une épargne bien gérée ou un portefeuille d'investissement bien géré intègre forcément des cryptos. Ça nous paraît inconcevable aujourd'hui de ne pas aller bénéficier de ces actifs-là. En revanche, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ce sont des actifs très risqués. On l'a dit, x5, x10, oui, mais aussi moins 80%. Donc si vous avez 10 000 € en crypto en début d'année, vous pouvez avoir pour l'équivalent de 2 000 € en fin d'année. Il faut en avoir conscience. Donc la première règle, c'est de ne pas investir plus que ce que vous êtes capable de perdre. Généralement, ça veut dire 5 à 10% de votre patrimoine net. Vous avez 15 000 € sur vos livrets d'épargne, vous pouvez en investir 1 500 € en crypto. La deuxième règle, c'est d'investir sur le temps long. Cette volatilité dont on parle, que l'on trouve beaucoup dans les médias, elle s'efface à long terme. C'est-à-dire que toute personne qui a investi dans le Bitcoin dans le passé et qui a attendu au moins 3 ans a réalisé une plus-value. Donc le temps long, ça veut dire 3, 4 ou 5 ans pour s'assurer de maximiser ses chances d'avoir un bénéfice et de ne pas tomber dans une période justement basse pour les cryptos. Et le dernier élément, c'est le choix des actifs sur lesquels se positionner. On en a parlé juste avant. Bitcoin et Ethereum sont des fondamentaux. Et dès lors que vous allez vouloir aller sur des actifs plus risqués, plus jeunes, il faut vous faire accompagner, il faut parler à des experts, il faut comprendre cet écosystème et comprendre ce dans quoi vous investissez. Toutes les crypto-monnaies sont sujettes à des variations, à une volatilité extrêmement forte de leur cours. On l'a vu ces derniers mois avec le Bitcoin qui est passé d'un coup de 60 000 $ à 20 000 $, puis qui remonte un petit peu, puis qui redescend. Donc, il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes se font ruiner dans ces mouvements brutaux d'extrême volatilité. Et donc, on a l'impression que seuls ceux qui possèdent une surface financière qui leur permet de rester accrochés au marché tirent leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, la majorité des bitcoins est détenue par moins de 1000 comptes sur la planète. Il y a un autre risque qui montre que le marché n'est vraiment pas mature, c'est que le cours du bitcoin entraîne le cours de tous les autres cryptoactifs. C'est-à-dire que quels que soient leurs avantages, leur conception et leurs objectifs propres, la plupart des cryptoactifs sont dépendants du cours du Bitcoin qui donne l'évolution de tous les autres, finalement, puisqu'il est le plus visible, le plus établi à l'heure actuelle.